Dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur vos photos, nous allons d'abord partir à l'étranger, puis nous reviendrons en France dans un combat de boxe avec des enfants. Ça y est, ça commence bien cette intro et part direct en cacahuète. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et cette fois-ci, un épisode critique. Vous allez me dire, on n'est pas l'été. Oui, d'accord, c'est vrai, on n'est pas l'été, mais je suis un petit peu à la bourre dans mes vidéos. J'ai quelques vidéos qui sont quasi prêtes et tout. Pour être sincère, en fait, je suis à la bourre parce que je sors une grosse formation sur la photo de couple sur ma chaîne du guide du photographe de mariage. Vous pouvez aller voir par là. C'est une grosse formation donc sur la photo de couple, sur comment rendre les couples à l'aise. Et ça me prend beaucoup de temps et du coup, il fallait bien que je prépare une vidéo sur F1.4 et donc c'est une vidéo critique de vos photos. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi le principe des vidéos où je donne mon avis sur vos photos? Tous les ans avant l'été, en fait, je vous demande de m'envoyer des photos que vous aimeriez que je critique, sur lesquelles vous aimeriez avoir mon avis. Chaque année, je reçois environ une centaine de propositions. Sur chaque épisode, j'en choisis deux. Alors, des fois par hasard, des fois pas par hasard, comme sur cette vidéo-ci, où ce n'est pas par hasard, j'ai été choisir les critiques que je voulais faire. Un petit avertissement quand même pour les âmes sensibles. Je vais donner mon avis sur des photos de personnes qui ont donné l'accord, qui ont envie que je critique leurs photos, donc pas de panique. Et de deux, c'est mon avis, et bien sûr que mon avis de photographe avec plus d'une quinzaine d'années d'expérience, mais mon avis seulement quand même. Chaque personne envoie une petite présentation que je vais commencer par lire, et après une présentation de chaque photo que je lirai à la fin. Et une dernière chose, j'attends dans les commentaires votre avis à vous, bien à toi là, qui regarde cette vidéo, sur ces photos-là, pour que les photographes qui m'ont envoyé ces photos puissent aussi s'améliorer, et vous avez sûrement d'autres choses à dire que moi, une autre vision de ces photos, et c'est toujours super intéressant. Et donc, dans un premier temps, je vous ai dit qu'on partait à l'étranger avec Julien Romano. Alors, Julien Romano, c'est un garçon, il a entre 3 et 5 ans d'expérience. Vous pouvez voir vite fait son Instagram là qui passe, et il m'a envoyé donc ses photos. À chaque candidature, je demande à quel niveau le ou la photographe pense être. C'est un choix à faire, il n'y a pas à dire soi-même, c'est vraiment un choix à faire, et il me dit « Je suis plutôt fier de mes photos et de mon œil, mais j'ai encore une très grande marge de progression. » Donc, c'est en gros le niveau 4 sur 5 dans les propositions que je fais. Bonjour Sébastien, moi c'est Julien, j'ai 28 ans, j'ai habité à Lyon jusqu'à mes 20 ans avant de partir découvrir le monde. J'ai habité en Australie, en Thaïlande et maintenant je suis basé en Inde, à Bangalore. C'est d'ailleurs pour cela qu'une grande partie de mes photos ici ont été réalisées en Inde. Ingénieur de formation, je m'adonne à la pratique de la photo durant mon temps libre, les week-ends et durant les vacances. J'ai déjà travaillé en tant que semi-pro, notamment via une plateforme dont je ne citerai pas le nom, pour de la photo immobilière. J'ai travaillé avec une marque de café bio pour de la création de contenu et j'ai fait plusieurs collaborations avec des modèles amateurs. J'ai également déjà donné et vendu plusieurs photos qui sont aujourd'hui fièrement affichées sur les murs d'amis et de connaissances diverses. Je photographie beaucoup de choses, je fais de la photo de rue, du portrait, du paysage, j'essaye de créer des ambiances et de transmettre une émotion, un sentiment. Quand je prends mon appareil, je n'ai souvent pas grand chose en tête, j'aime laisser libre cours à la créativité sur le moment. Je vais à un endroit, je planifie en général très peu, sauf quand je vais dans des endroits connus ou lorsque j'ai un shooting organisé. Sur le moment, je photographie ce qui attire mon regard sans vraiment l'expliquer. Ce n'est que bien plus tard, pendant la retouche, que j'associe une photo à une émotion particulière, parfois plusieurs mois après. Le besoin de photographier se ressent et devient un manque, parfois après plusieurs semaines sans photographier, il faut sortir et cliquer quelques images, pareil pour le partage et la retouche. Je veux ton avis car je veux m'orienter vers un sujet photographique en particulier. Dois-je m'orienter vers la photo de rue, le portrait, ou plutôt des choses très minimalistes, graphiques, et savoir si j'ai un style reconnaissable ou si je me cherche encore. Ok, alors j'ai volontairement choisi tes 5 photos, parce que ça va me permettre de parler d'une certaine chose, mais avant je vais revenir sur chaque photo. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans les 2 personnes que j'ai choisies, on va avoir quasiment que des photos en verticale. Il va y avoir une photo en horizontale. Et vous savez très bien que je préfère largement les photos horizontales. Donc, je vais m'extraire de ça et je vais essayer de me mettre plutôt dans la tête du photographe ou de la photographe, donc là, du photographe, puisqu'on est sur les photos de Julien, et voir ce qu'il a voulu faire. Donc, je vais d'abord passer chaque photo. Donc, on a vraiment des photos différentes, puisqu'on a d'abord une photo de voyage, on va dire, puis une sorte de portrait mise en scène. Là, je dirais vraiment plutôt une mise en scène. Là, un moment plus sur le vif. Et un moment, on va dire, c'est assez minimaliste. Je pense que c'est ce que tu voulais dire dans le côté minimaliste. Je veux dire, j'aime beaucoup tes photos. Il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. Là, il y a clairement une atmosphère sur celle-là. Il y a des moments très forts. Parce que là, voilà, c'est un moment très fort là de cette dame avec la vache. Très minimaliste. En même temps, ça raconte quelque chose puisqu'on est sur un pêcheur qui est une photo très minimaliste, très simple, plein de choses différentes et qui sont très chouettes. Je vais d'abord passer sur chaque photo
et après je donnerai mon avis, un avis global. Là, elles sont pas dans l'ordre, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel il me les a envoyées, ce sera plus simple. Alors déjà, il y a un truc que j'aime bien, c'est que tes photos verticales, elles sont en 4/3. On regarde bien que c'est ici, en recadrage, on est bien en 4/3. Un peu plus que 4/3, d'accord. On n'est pas en tout cas en 2/3 ici, parce que je trouve que le 2/3 est un format qui ne se prête pas du tout au vertical, puisque c'est très très resserré et très haut. Donc tu n'es pas en 4/3, tu es un peu plus que du 4/3, tu dois être du 3,8 sur 3. En tout cas, c'est pas un ratio qui est connu. Donc tu n'es pas sur du 4/3, tu es sur du 5/4. J'aime bien le côté 5/4 parce que c'est... alors généralement, quand je fais moi du vertical, je passe en 4/3, mais du 5/4 est pas mal, on est plus large sur les côtés, donc ça permet d'avoir une photo qui soit mieux structurée et pas trop en vertical. On a moyen de vraiment jouer sur la composition. Et au niveau composition, sur celle-là, c'est plutôt bien composé, celle-là est bien composée aussi, celle-là aussi. Et les autres sont un petit peu différentes, mais je vais commencer, donc j'ai dit que j'allais photo par photo. Donc, alors, sur cette photo-là, plus important évidemment, c'est ce qu'il y a un ressenti qui passe, qu'il y a un sentiment qui passe, ouais, carrément, ce que je disais tout à l'heure. Là, on peut voir le visage de cette dame avec ses mains qui vraiment enlacent cette vache. On sent vraiment qu'elle est attachée. Elle doit l'avoir depuis longtemps, je pense. Il y a vraiment un truc fort qui se dégage de cette image. T'as des couleurs qui sont assez vives, avec un contraste qui est quand même assez fort, donc ça c'est plutôt cool. Si je regarde vite fait l'histogramme, on voit que t'as quand même cassé un tout petit peu tes noirs. Je reviendrai là-dessus. Même si en regardant la composition, on voit il n'y a pas vraiment de respect exact de la ligne des règles des tiers. C'est pas grave, c'est très centré. Tout se passe autour et on voit que tout se passe dans le rectangle intérieur. On voit les yeux de la vache et de la dame qui sont là, on voit un bout des doigts, surtout l'endroit le plus intéressant, celui où elle s'agrippe. En fait, tout ce qui est vraiment intéressant se trouve dans le centre. En lecture d'image, je dirais que je viens d'abord regarder le centre, et puis après, je vais tourner autour, et on a une espèce de spirale, de rond autour avec son bras qui va permettre d'aller en fait tourner autour et de voir le reste. La photo est pas méga bien composée selon les règles, mais elle marche vraiment très bien parce que le moment est fort. J'ai tendance moi à pas aimer le vertical parce que ça isole. Portrait isole, c'est-à-dire qu'on isole quelque chose par rapport au monde qu'il y a autour. Et là, ils sont tellement dans leur monde, les deux, du coup la dame et la vache, que pour ma part je trouve que ça marche bien. Ils sont isolés, ils avaient besoin d'être isolés. Et là ça fait une photo qui est forte, la lumière est belle. Je voulais vous expliquer pourquoi cette photo fonctionnait. Après on passe sur cette photo-là. J'arrête de dire si j'aime ou j'aime pas, je dirai ça après. Je vais plutôt d'abord essayer de me mettre dans ta tête et de voir qu'est-ce que tu voulais faire. Et j'ai du mal à savoir exactement ce que tu voulais faire dans cette image, parce que le mec ici, il est très posé. Soit il marchait vers toi et à un moment il a vu que tu prenais en photo, il s'est arrêté. Soit juste tu lui as demandé de se poser là parce que il était à côté de cet arbre, de ces petits arbres là, avec cet arbre là. Et donc ça faisait une belle composition. Avec la brume c'est toujours beau. Donc j'arrive pas à comprendre le message de cette image, tu me le diras sûrement dans ton texte après. C'est en ça que cette image, moi, me parle pas. Je n'arrive pas à comprendre, à part quelque chose de graphique, ce que fait cette personne habillée de cette façon-là. J'ai envie de dire, moi qui fais du landscape nude, t'aurais mis ça avec une personne toute nue ici, j'aurais dit, il y a un truc intéressant, il y a un truc de rapport avec la nature. Mais qu'est-ce que fait ce monsieur, habillé en short et en sweat, à cet endroit-là dans la nature? Alors c'est peut-être quelque chose que moi je ne comprends pas par rapport à la culture de là-bas, mais j'ai dit qu'elle était bien composée, mais je trouve qu'il y a un petit truc qui dérange, c'est qu'ici, il y a un espace, vous voyez juste là, il y a un espace qui est vide, et il y a trop d'espace pour moi à droite, j'irais plutôt un petit peu resserrer un petit peu, à défaut de pouvoir élargir de ce côté-là. En recadrant un petit peu comme ça, on arrive à avoir le personnage sur la ligne des tiers. Vous allez me dire, oui, mais l'arbre, il est plus sur la ligne des tiers, je suis d'accord, mais c'est un peu plus équilibré quand même. Elle marcherait, je pense, mieux en noir et blanc, je pense. Après, on a cette image-là. Je sais pas trop quoi dire sur cette image, parce que pour moi, elle fait image de pub. Bon, déjà, elle est penchée, mais vous savez, mon amour pour les photos penchées. Il n'y a pas de raison qu'elle soit penchée ici. On a une main qui sort de nulle part là. Après, le moment est cool, elle est dans le moment, ça doit être cool de prendre sa douche. C'est pour ça que je dis un peu pub. Ça fait un peu pub Ushuaïa ou des trucs comme ça. Je vois peu d'intérêt à une image comme celle-là, c'est surtout ça. Si tu as voulu le faire juste pour dire, tiens, je fais une photo d'une nana sous une douche, qui donne envie d'aller prendre une douche soi-même, ok, t'as réussi. Si t'as voulu faire une image commerciale, parce que t'as dit que tu faisais un petit peu de commercial à côté, pourquoi pas? Là, pour moi, c'est juste que l'image a peu d'intérêt en dehors de ce contexte-là. Cette image-ci, voilà, on passe après sur deux images que moi j'aime beaucoup. À mon avis, tu as voulu faire une photo de ton voyage en train.
sûrement en Inde aussi, la brume. De toute façon, la brume, c'est toujours beau. Il y a le contraste entre le vert froid de la végétation, le rouge du train. Tu as attendu d'être dans une courbe. Il y a les lumières. On est en pénombre et il y a les lumières qui ressortent du train. Il y a la lumière du haut avec sûrement le soleil qui passe à travers la brume. Ça donne une vraie belle atmosphère. La photo est chouette, la photo est belle. Mais il y a un truc, je vais le dire juste après parce que je voulais terminer sur chaque photo. Et là, on a une photo très minimaliste qui fonctionne très bien puisque est-ce qu'on est à moite-moite ? On est quasi à moite-moite. On voit qu'on est la moitié est plus au niveau de sa tête. Donc ça fonctionne. On aurait pu vraiment pinailler à être moite-moite comme ça. Mais est-ce que ça aurait déséquilibré l'image ou pas ? Ça aurait pu potentiellement déséquilibrer l'image. Pour pinailler, je pense que moi je l'aurais mis vraiment, quitte à aller sur quasiment moite-moite, autant aller moite-moite. Minimaliste veut dire quand même très très faire attention aux détails. Alors ça penche, l'horizon penche, mais est-ce que la barque penche? Ouais, t'étais pas tout à fait droit. Tu vois, pareil, sur le minimaliste, il faut aller vraiment dans le détail du détail du détail. Bon, je pinaille, là, mais la photo est très chouette, les tons bleus, et d'avoir juste lui qui a un short... non, c'est pas un short, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, un sari, je sais pas comment on appelle ça. D'avoir donc ce qu'il porte en bas en version chaude, puisque tout le reste est bleu, donc froid, et là, on a je suis désolé, le tissu qu'il a en bas, dont je ne connais pas le nom, qui est rouge, donc ça marche très bien. Mais il y a un truc, avant de passer sur chaque image, il y a un truc que je voulais dire, et c'est pas pour rien que j'ai été voir ton Instagram tout à l'heure, c'est que, en fait, tes photos me font beaucoup penser à de l'Instagram. C'est pas un compliment quand c'est dit, quand je le dis. T'as des photos qui sont très chouettes, qui sont très belles, mais je trouve que tu pars dans des façons de post-traiter qui sont faciles parce qu'elles sont à la mode. Je vois des images où j'ai l'impression d'avoir vu en Instagram, j'ai l'impression d'avoir vu le XIème Instagram en fait. Et ça vient de quoi ? Là, c'est surtout cette image pourtant que j'aime, mais on l'a déjà vu plein de fois sur Instagram, des centaines et des centaines de fois. C'est une belle ambiance et tout ça, mais le fait d'avoir ces noirs cassés, d'avoir en fait, ça donne un côté très commercial à tes images, surtout à celle-là aussi, et beaucoup moins sur celle-là où même si tes noirs sont un peu cassés, ça se voit beaucoup moins, il y a quand même du contraste. C'est pas comme ici, on ressent vraiment que bam, les noirs ils sont complètement cassés et c'est à la mode. Et le problème en plus, si je te dis que ça fait Instagram, c'est que ça va passer de mode à un moment donné et tes photos qui marchent maintenant ne marcheront plus tard. Et je trouve que tu donnes un effet pour donner un effet alors que t'as pas besoin de ça. Tu maîtrises des choses, on sent que tu maîtrises la compo, que tu maîtrises plein de trucs et tu maîtrises le moment. La première photo est géniale. C'est dommage de gâcher ça avec un simple filtre Instagram parce que oui, pour moi, c'est un simple filtre Instagram. Tu dis que ton post-traitement, tu le vois plus tard ou autre. Là, moi, je vois quelqu'un qui a mis une photo sur son Instagram. Je suis volontairement un petit peu rentre dedans. Je saurais pas le dire autrement, en tout cas. Et quand tu me demandes, pour t'orienter vers un sujet photographique en particulier, si t'as un style reconnaissable ou pas, je te dirais non, t'as pas de style reconnaissable. En tout cas, t'as pas de patte graphique reconnaissable, puisque c'est Instagram, donc c'est pas reconnaissable, c'est reconnaissable sur Instagram. Mais par contre, moi je sens une ouverture sur le monde, une ouverture sur les émotions, les sentiments qui sont forts. Ça, c'est pas une photo qui est facile à faire, vraiment pas. Moi, de toutes celles-là, je considère que ça va être celle-là la meilleure, qui en tout cas, moi, me parle le plus, si j'essaye de prendre du recul, du vrai recul sur ce que j'aime et ce que j'aime pas, et qu'une photo comme celle-là sera passée de mode dans pas longtemps, ça, c'est sur un autre traitement, ça sera joli si t'as une série dans ça. Ça, j'ai dit non, ça, non, et ça, c'est très fort. Même si on en a déjà vu aussi des photos comme ça, si vous voulez par là. Si t'as une belle série de photos pas que sur un thème de rapprochement humain-animal, mais de moments de vie comme ça, là, ça marchera vraiment bien. Je vais aller voir ce que tu me dis sur tes photos. Photos prises en Inde pendant une randonnée sur la chaîne de l'Himalaya, à 3500 mètres d'altitude. Il y a 3 fermières qui discutaient sur un rocher quand j'ai demandé à photographier l'une d'entre elles. Finalement, après plusieurs minutes infructueuses, de photos sans autre intérêt, je les ai remerciées avant de m'éloigner, puis de loin, j'ai photographié cette belle vache et l'une des femmes qui est venue l'enlacer. La photo a été prise à 14h avec une lumière assez dure, mais j'aime la connexion entre ces deux êtres. Bah ouais. Et voilà, tu les as laissés faire. T'es parti et tu les as laissés faire et t'as eu le bon état d'esprit qui est
de prendre la photo, de partir en prenant la photo quand même, en regardant s'il se passait un truc. Bravo pour ça. Photo numéro 2, ambiance très brumeuse, donc c'est sur les hauteurs du Tamil Nadu, en Inde du Sud. Nous étions là avec des amis avec l'intention de regarder le coucher du soleil avant que la brume se lève. Dommage. En 2 minutes, on ne voyait plus devant nous, je me suis baladé avec pour intention de prendre des arbres en photo, dans l'ambiance de la brume, puis j'ai aperçu un local qui sortait de nulle part. Je lui ai couru après, je lui ai demandé de se mettre à cet endroit. Ok, et il m'a sûrement pris pour un fou. C'est possible. Mais du coup, malheureusement, la photo est pas faux folle, quoi. Photo numéro 3, une collaboration que j'ai réalisée récemment. Nous avions une maison avec piscine extérieure pour shooter, donc on en a profité. J'aime le fait que les yeux du modèle soient fermés, ça apporte du calme et transmet un sentiment de plaisir et de publicité. Photo prise lors d'un trajet en train au Sri Lanka, l'ambiance était incroyable, je te le confirme, et nous pouvions nous pencher entre les wagons. Donc ça c'est cool aussi. Pour prendre des photos, il n'en fallait pas plus que tu fasses la même chose que tous les Instagrammeurs. Voilà. Par contre, tu es resté 3 heures debout à t'extasier devant le paysage et ça, je veux bien le croire. Photo numéro 5, prise en Inde, dans le Kerala. On s'est levé très tôt ce matin-là, vers 5 heures, pour prendre en photo les nombreux pêcheurs au lever du soleil. J'aime la pureté de cette image, son cadrage, centré et la sérénité qui s'en dégage. Je suis assez d'accord. Quels sont les axes d'amélioration ? Pour moi, te concentrer sur, par exemple, sur cette première image ou sur le minimalisme et surtout de ne pas trop te gaver d'Instagram. Allez, maintenant je passe à Nora Herbst, qui du coup est une fille qui fait de la photo depuis moins d'1 an. Donc on passe de plutôt évolué à débutant. Donc elle me dit, je commence à être un peu fière de mes photos, je ne jette plus tout au bout de 3 jours, donc je crois que c'est niveau 2 sur 5. Elle me dit, bonjour, je m'appelle Nora, je suis artisan d'art, laqueur, pour être précise. Un laqueur, c'est une ouvrière qui applique des lacs ou des vernis. Ok. Depuis que je suis petite, j'ai toujours quelque chose entre les mains me permettant de travailler ma créativité. Ça peut aller du crayon au tournevis, au pistolet à peinture. En sortant de 3e, j'ai voulu faire un CAP photographie, mais la recherche d'un professionnel pour être admise a bien été compliquée. Il manquait un outil à ma créativité que je n'avais pas encore essayé de domestiquer. C'est ainsi que me vint en main un Canon EOS 500D, depuis je shoot tout et n'importe quoi. Mais rien de transcendant, j'essaye d'appliquer les règles des dessins en photo, mais bof. Puis j'emmène l'appareil aux entraînements de boxe, et l'émotion transmise par les boxeurs capturés par l'appareil me transporte. Je m'ennuie professionnellement, et j'ai peut-être trouvé ma voie, alors bon, je tente de trouver comment me former, et en attendant, je continue la pratique de mon côté, qui, je pense, peut être une première formation. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Nora. Alors par contre, tu m'as rien écrit sur chaque photo. Ça, c'est pas cool, si je le demande, c'est que c'est important. Normalement, j'aurais pas dû critiquer tes photos, parce qu'il y avait pas la fin. Donc, on a ici 5 photos de boxe, donc d'entraînement de boxe avec des enfants. Je vous ai dit qu'il y avait de la boxe avec des enfants dans cette vidéo. Ce qui est bizarre, c'est que t'as 4 photos en noir et blanc en vertical, et tu as une photo en horizontal en couleur. Je comprends pas trop le pourquoi du comment. Si tu veux faire une vraie série, vaut mieux qu'il y ait une unicité de traitement, une unicité de format. C'est mieux, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Mais surtout que, je sais pas, parce que, ah non, j'allais dire les filles en noir et blanc, les mecs en couleur, mais non, parce que lui, c'est un petit gars. Comme Julien, tu as choisi le format vertical. Mais par contre, tu as gardé, tu vois, le format 2/3, qu'on a normalement sur notre appareil photo, c'est le format du capteur. Donc on a une photo qui est très en hauteur et qui est peu large. Et ça permet ici pour moi de montrer à quel point, en fait, il fallait pas utiliser du vertical sur ces photos-là. Tout simplement parce que là, tu essayais de raconter quelque chose qui se passait et non pas d'isoler. Tu racontais, voilà, un jeune qui s'entraîne, une gamine qui a un super regard qui s'entraîne aussi, pareil ici. Et le problème, c'est que tu vois, lui est coupé, elle est coupée, pareil ici, lui, ils sont très borcades les deux. Là, ça va, mais on a en fait le haut et le bas qui servent à rien. Et ici, par contre, on a de l'horizontal qui fonctionne, mais après, c'est le moment qui est moins là. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, que quand tu vas dans ces clubs de boxe, t'as de l'inspiration qui vient parce que les gens se lâchent. Ils sont à fond, surtout là c'est des enfants qui apprennent la boxe. Forcément, il y a des choses qui ressortent, comme ils se donnent à fond, qui donnent des coups, forcément dans le visage, ça se ressent, on le voit sur cette image ici, où elle a quand même une détermination dans le regard qui est assez fort. Donc je comprends tout à fait, et c'est un très bon sujet pour s'entraîner, c'est un très bon sujet parce que il suffit en fait de regarder les enfants et les entraîneurs et de prendre en photo ce qui se passe. Par contre, les conditions lumineuses sont plutôt compliquées, et de deux, il faut quand même réussir à bien cadrer. Donc là, dans ce que je vois ici, t'as réussi à capter des moments, déjà d'un point de vue juste technique, je vais dire quasi net. Là, on est à un 500e f5, un 200e, c'est pour ça, en fait,
à 1/200, c'est pour ça qu'on a un peu de flou, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, mais à 1/200, bah t'es un peu trop lente pour avoir un truc très figé, surtout sur des mouvements comme ça. Surtout là, t'es à 6400 ISO, tu pouvais fermer. Je trouve que t'es très fermé. Tu pouvais ouvrir un petit peu plus pour récupérer de la lumière. Ah, quoique, tu pouvais pas. Non, tu pouvais pas, vu que t'avais un 18-55, 3.5-5.6. Et que... Ah, quoique si, t'étais à 27, donc tu devais pouvoir ouvrir un petit peu plus, puisque à 27, logiquement, il doit plutôt être à 4, peut-être 5, peut-être. Donc tu pouvais, je pense, ouvrir un petit peu, mais bon, peut-être un objectif qui a du mal à pleine ouverture. Ici, t'es encore à 1/200, donc pareil, t'as du flou. Ici, t'es à 1/320, donc c'est un peu mieux, puis en plus, ça bougeait peut-être pas trop à ce moment-là, mais t'as pas la netteté, je pense, au bon endroit. Et ici, t'es à 1/320, donc c'est un peu plus net, mais ça manque quand même de netteté. Là, je dirais peut-être que tu es bloqué par ton appareil photo, surtout sur un 500D, qui est un appareil photo qui est assez vieux maintenant, donc la montée en ISO est compliquée, et surtout ton objectif. Déjà, si tu prenais par exemple juste le 50-1.8 qui coûte 100 balles, que tu dois trouver en occasion à moins cher en plus, avec cet objectif-là, tu pourras ouvrir un petit peu plus, et donc pouvoir monter en vitesse, pas descendre, monter en vitesse pour avoir des mouvements plus nets. Si t'as envie qu'il soit net, bien sûr. C'est juste que là, ça sent que c'est pas une volonté que ce soit flou. Je vais y aller photo par photo, et puis on va voir. Alors, première photo, donc là, on a une belle action. Là, la petite gamine, elle est, celle qui est dans la deuxième photo, la petite gamine, là, elle est motivée. Pourquoi le noir et blanc fonctionne? C'est sûrement la couleur autour doit être pas top. Généralement, dans des lieux comme ça, les couleurs sont pas folles, enfin, pour les photos en tout cas. Là, on a du noir et blanc qui fonctionne parce qu'on a des moments très clairs et des moments très sombres. On a tous les accessoires qui sont en blanc et noir, enfin en tout cas de ce que je vois là, pas ici parce que là on est en noir et vert, mais peut-être que c'est vert et que t'as mis ça blanc, on sait pas, peut-être. Le truc c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est coupé en haut, sur les côtés, à gauche et à droite, et ce qui est intéressant, c'est toute cette partie ici on comprend, mais c'est quand même pas facile à comprendre. Donc si t'étais en vertical, déjà on aurait pu plus se concentrer sur son visage à elle, et faire en sorte d'avoir une dynamique dans cette image. Forcément, ça va être bizarre comme ça, c'est trop serré. Mais déjà, en fait, comme ça, on aurait un point de force qui serait à peu près sur son visage à elle, et on aurait potentiellement pu avoir un autre point de force avec son pied. Ça aurait été un peu compliqué. Peut-être qu'il aurait fallu se concentrer sur ça. Après, vu que tu pouvais zoomer un petit peu, mais pas de beaucoup. Là, j'y vais à fond, mais se concentrer là. Est-ce qu'il fallait voir le pied? Je suis pas certain. Ou alors, t'arrivais à dézoomer bien et avoir un petit peu plus. Là, je pense que c'est un entre-deux. Dans ce que je vois dans les photos, tu ne sais pas trop te placer vraiment encore. Mais ça va arriver. Deuxième photo. Donc là, j'ai les mêmes remarques à faire. Puisque ce qui est super intéressant, c'est son visage à la gamine. Donc c'est elle qui aurait dû être en net et pas devant. À mon sens, je comprends que certains peut-être d'entre vous qui regardaient cette vidéo disent « Ah ouais, non, mais c'est cool quand même d'avoir la netteté là-dessus et elle dans le flou. » J'irai pas en désaccord total. Il y a ces deux façons de voir les choses. Son regard à elle est fort. J'aurais aimé, moi, qu'il soit plus net. Parce que je pense que c'est ce que tu voulais montrer. En tout cas, c'est ce que j'imagine que tu voulais montrer. Donc, si tu voulais montrer, c'était plus là. En horizontal, elle aurait beaucoup mieux fonctionné parce qu'on aurait pu avoir son visage sur un point de force. Là, ouais, tu vois qu'il est complètement impossible d'être sur un point de force. Le point de force, il est là. Tout se passe vraiment ici. Et le point de force qui est visible, c'est là. On s'en fout un petit peu de la ceinture, quoi. Bon moment, très bon moment. C'est bien, on arrive à voir le dojo, comme il est... c'est pas un dojo, le club de boxe. Je m'y connais vachement dans le domaine. Moi, à part les films de Jackie Chan, je connais pas trop. Qu'est-ce que t'as voulu prendre en photo? Est-ce que c'est l'action? Parce que si c'est l'action, ouais... Enfin, bon, il y en a 3 milliards des actions comme ça. Enfin, je pense que elle doit le répéter plein de fois. On voit pas son visage. Elle a l'air d'avoir les yeux peut-être fermés, je sais pas. Enfin, il y a un truc qui, je trouve, passe pas très bien. Lui, on le voit pas non plus. L'entraîneur, on le voit pas. Et ce qui m'intéresse, moi, le plus dans cette image, c'est lui. C'est lui qui regarde et qui se dit, il y a quelqu'un en plus derrière là. C'est lui qui regarde et qui observe, et je trouve que c'est peut-être lui qui aurait été intéressant à prendre en photo, parce que sinon, le mouvement, j'ai envie de dire qu'il est générique. Tu dois le voir vraiment beaucoup de fois. Donc là, pareil, horizontal, et pouvoir lui le mettre sur un point de force, là, ça aurait été bien. On sent que voilà, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement. Horizontal aussi sur cette photo. Enfin, c'est très borcade, vraiment. Que ce soit à gauche ou à droite, c'est très borcade. Le gamin est pas à fond dedans. Enfin, en tout cas, sa tête est pas à fond dedans quand on le compare
à cette gamine-là qui a un regard de tueuse là-dessus, qui va vers le regard de tueuse, elle en veut. Là, il a pas l'air d'en vouloir beaucoup. Et puis l'entraîneur non plus. Pas fan de cette photo. Surtout, donc, sur tes noirs et blancs, là, sur la dernière, tu as un noir et blanc très très gris. Les autres, tu les as sauvés un petit peu par le contraste. Après, tu dois vraiment chier avec un 500D pour pouvoir... Pour avoir en 6400 ISO, tu dois vraiment chier en retouche. Et sur la dernière, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas grand-chose dans cette image. Alors oui, le gamin, il va taper, ok, très bien. L'entraîneur, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Enfin, en tout cas, là, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Tu l'as pris à un moment où il était fatigué, je sais pas. C'est pas mal, mais tout le fond derrière, il est pas ouf, quoi. T'es à f5, t'es à 39 mm, ouais, tu pouvais sûrement pas être à moins. C'est là où je pense qu'un objectif à ouverture 1.8, si t'avais été à 2 ou à 2.8, déjà t'aurais eu moins de fond. Sur le fond, il y a quand même une poubelle qui est juste là, il y a des gens, il y a beaucoup de micro-contrastes, il y a beaucoup de détails dans le fond qui viennent complètement perturber la scène. En plus, juste d'un point de vue cadrage, non, si d'un point de vue cadrage, on est pas mal. Lui, il est sur le point de force, mais là, tu vois, on est quand même sur le mouvement qui, lui, aurait dû être là, le point de force, qui aurait dû plus se rapprocher de la ligne des tiers. Ce bras mis en avant, c'est plutôt la ligne des tiers qu'il aurait dû taper, et pas au milieu, parce que là on est quasiment au milieu de l'image. Voilà ce que je peux te dire sur tes images. Ça a été forcément un petit peu plus rapide que pour Julien. Sur quasiment toutes des images, il y a la même chose à dire. En tout cas, continue. Avec moins d'1 an, tu fais déjà des photos comme ça. C'est franchement cool. J'ai hâte de voir les prochaines que tu vas pouvoir faire, parce que là, avec un peu plus de technique, et là je pense avec un meilleur appareil photo. Tu sais très bien que je ne suis pas pour de dire tout le temps achète un meilleur appareil photo, ça qui fera des meilleures photos. Si tu veux continuer à faire des photos dans cet environnement de box, ton appareil photo actuel, il va forcément te contraindre. Alors c'est pas une mauvaise chose de te contraindre, mais il va sûrement à un moment, dans pas longtemps, tu vas arriver vraiment au terme des possibilités de ton appareil photo. Voilà ce que je pourrais te dire sur tes photos. En tout cas, continue. Il y a vraiment des trucs super cool. Donc, je sens qu'il va y avoir des trucs super cool, surtout ça. Voilà pour cette vidéo, merci à Nora et merci à Julien. C'était cool de refaire une petite vidéo critique comme ça, il y en aura peut-être une autre d'ici cet été, et puis pour toutes les personnes qui me disent « Et comment on fait pour participer ?» je ferai un appel en mai ou en juin prochain pour les épisodes de cet été. Je vous rappelle que sur le guide du photographe de mariage, en ce moment, il y a le lancement de la formation couple, une formation qui s'appelle La Bulle, où je vous enseigne sur comment faire de la photo de couple dans plein de conditions différentes et pour mettre vos couples à l'aise et avoir des photos qui soient naturelles, où les gens ne soient pas figés dessus. En gros, je vous apprends à faire poser naturellement. Maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur F1.4, à dans 2 jours là pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.